L'un des duels les plus oubliés, mais pourtant légendaires de l'histoire anglaise, fut celui entre Edmond Côte de Fer, le roi d'Angleterre, et Cnut le Grand. Les véritables champions de l'armée n'étaient un autre que les rois eux-mêmes, Edmond et Cnut. Voici le récit d'un affrontement décisif entre deux hommes, qui croyaient chacun que l'Angleterre leur appartenait. Une lutte dont l'issue tragique allait à jamais changer le cours de l'histoire de la nation. L'histoire commence avec l'invasion danoise de l'Angleterre, alors que le roi Sven Barbefourchu conquiert méthodiquement le pays, obligeant les puissants seigneurs anglais à s'agenouiller devant lui. Il était accompagné de son fils Canute, désireux de prouver sa valeur aux côtés de son père. Le roi Ethelred l'Indécis, souverain de l'Angleterre, fit de son mieux pour protéger son royaume contre l'avancée des forces vikings. Pourtant, malgré ses efforts, le pays fut ravagé, et l'incapacité d'Ethelred à unir les seigneurs anglais ou à rassembler une armée efficace le poussa à chercher refuge en Normandie, incapable d'affronter Sven au combat. Ainsi, Sven fut couronné roi d'Angleterre. Mais au sommet de sa puissance, régnant sur le Danemark, la Norvège et maintenant l'Angleterre, Sven mourut soudainement seulement 5 semaines après avoir revendiqué le trône anglais. À la suite de sa mort, Ethelred fut rappelé d'exil et recouronné roi d'Angleterre et, avec l'aide d'Olaf Haraldsson, plus tard connu sous le nom de Saint Olaf, Ethelred réussit à reprendre Londres et à expulser Cnut d'Angleterre. Cependant, Cnut, poussé par une soif de vengeance, rassembla une armée redoutable composée de forces danoises, norvégiennes, polonaises et des Jomsvikings et se prépara à une nouvelle invasion. Cette fois, rien ne pourrait l'arrêter. Pourtant, avant qu'il ne puisse frapper, le vieux roi Ethelred s'éteignit, laissant le fardeau de la résistance à son fils aîné, survivant, Edmond, qui sera bientôt connu sous le nom d'Edmond Côte de Fer, célèbre pour son esprit de guerrier et sa bravoure inégalée au combat. C'est l'histoire de deux hommes engagés dans une lutte acharnée pour le trône d'Angleterre, et du duel fatidique qui les immortalisera tous deux dans la légende. Selon l'historien Henry de Huntingdon, le roi Ethelred s'éteignit quelques jours seulement avant l'arrivée de la redoutable flotte de Cnut, après un règne de 37 ans marqué par une lutte incessante et l'adversité. Son règne avait été marqué par le tumulte, rempli de guerres, de trahisons et de conflits. À la suite de la mort de son père, Edmond fut choisi par le Witton comme roi d'Angleterre. Edmond, connu sous le nom de Côté de Fer en raison de sa force extraordinaire et de sa détermination inébranlable au combat, n'était pas un souverain ordinaire. Car ce surnom ne lui a pas été donné à la légère. Il était partagé avec le légendaire Bjorn Côté de Fer, un guerrier d'une telle renommée qu'on pensait qu'il était favorisé par les dieux eux-mêmes. Edmond, comme Bjorn, était célébré comme un combattant d'élite. Canute aussi était un homme à craindre, ayant également la réputation d'un guerrier féroce, ayant grandi à Jomsborg, le château légendaire qui abritait les Jomsvikings, un ordre d'élite et célèbre de mercenaires scandinaves. Après son couronnement, Edmund se rendit au Wessex, où le peuple prêta allégeance avec enthousiasme, se ralliant derrière leur nouveau roi. Pendant ce temps, la puissante flotte de Canute se dirigeait vers l'Angleterre et remontait la Tamise, atteignant Greenwich puis continuant vers Londres. Cela allait préparer le terrain pour l'un des conflits les plus légendaires de l'histoire anglaise, une guerre entre deux grands chefs, le roi viking Canute et le roi anglo-saxon Edmund. Les deux allaient voir s'affronter lors de 6 batailles épiques, des combats qui seraient immortalisés aussi bien dans les sagas que dans les chroniques, comme certains des affrontements les plus intenses et sanglants que l'Angleterre ait jamais connus, rappelant les luttes contre la grande armée païenne à l'époque d'Alfred le Grand. Roger de Wendover, un chroniqueur anglais du XIIIe siècle, a loué le courage d'Edmund, notant qu'il combattait souvent en première ligne, menant par l'exemple pour inspirer ses hommes. Pourtant, malgré sa bravoure personnelle et la loyauté de beaucoup, ses efforts furent minés par la trahison d'Edric Streona, le comte de Mercie. Edric, dont les ambitions et les trahisons allaient définir son héritage, se retourna contre Edmund à maintes reprises, offrant son soutien à Canute lorsque cela l'arrangeait. Lors de chacune des 5 premières batailles entre les Anglo-Saxons et les Danois,
Les deux camps ont connu la victoire et la défaite. L'Iconium d'Emma, une chronique financée par Emma de Normandie, met en lumière certains des moments les plus extraordinaires et épiques de la guerre. Elle raconte avec émerveillement l'existence d'une bannière d'une nature des plus merveilleuses et étranges. Cette bannière, bien qu'elle fût faite de la soie la plus simple et la plus blanche, ne portait aucune figure ni symbole complexe, mais en temps de guerre, elle prenait vie d'une manière des plus remarquables. Un corbeau qui semblait être brodé dans le tissu apparaissait au milieu de la bataille. Lorsque la victoire était du côté de son propriétaire, le corbeau ouvrait son bec, battait des ailes et se tenait droit sur ses pattes, débordant de vitalité. Mais lorsque la défaite menaçait, le corbeau devenait silencieux, ses ailes retombaient et son corps s'affaissait dans une posture de défaite totale. En voyant la bannière, Thorkel, le commandant des Jomsvikings, qui avait combattu dans une centaine de batailles, déclara à ses camarades « Combattons vaillamment, car aucun danger ne nous menace. » Le corbeau sur notre bannière prophétique témoigne de notre victoire. En entendant ces paroles, les Danois furent enhardis, leur morale remontée par la vue de la forme vive de leur corbeau, et ils poursuivirent avec un courage renouvelé. Cela montre que l'armée de Knut utilisait la sorcellerie païenne pour les aider dans leur victoire. C'est la 6e bataille entre les Saxons et les Danois qui allait changer à jamais le cours de la guerre. Selon Henry de Huntingdon, la 6e bataille eut lieu à Assenden, où les armées d'Edmond et de Knut se sont affrontées dans un choc féroce et sans compromis. Les deux camps se sont battus avec une détermination sans faille, leurs guerriers résolus à obtenir la victoire. La bataille fit rage pendant des heures, sans pitié ni retraite envisagée. Au cœur des combats, le roi Édouard se distingua une fois de plus. Il surgit de derrière l'étendard royal du dragon du Wessex et se lança à l'assaut des rangs ennemis. Son épée brillait tandis qu'il se frayait un chemin à travers les lignes danoises, menant ses hommes avec un courage sans égal. Ce faisant, il s'exposa à un grand danger, mais ses actions galvanisèrent ses soldats, les incitant à suivre son exemple. Il taillait à travers des vagues de berserkers et de Danois, et alors qu'il avançait vers la garde rapprochée du roi Knut, un cri assourdissant s'éleva des rangs danois. C'est Édric le comte traître qui, voyant que les Danois étaient sur le point d'être vaincus, renversa le cours de la bataille d'une manière qui le hanterait à jamais. Il cria aux soldats anglais, hurlant « Fuyez, Anglais, fuyez ! Edmond est mort !» Un mensonge si cruel qu'il a brisé le moral des forces anglo-saxonnes. Dans ce moment de panique, Édric s'est enfui avec ses propres hommes, et toute l'armée anglaise, croyant que leur roi était tombé, a fait de même en battant en retraite. La retraite s'est vite transformée en massacre, les Danois exploitant leur avantage avec une efficacité impitoyable. Parmi les morts se trouvaient bon nombre des meilleurs guerriers d'Angleterre. La mort de ces nobles personnages a marqué un jour sombre pour l'Angleterre, alors que l'élite du royaume était fauchée sur le champ de bataille, leur sang souillant la terre. Au lendemain de la bataille, le destin du royaume était en jeu. Les deux rois, Edmond et Knut, allèrent maintenant se préparer pour leur confrontation finale, une bataille qui déciderait du destin ultime de l'Angleterre. Après la bataille décisive d'Assenden, les forces de l'Angleterre étaient éprouvées, mais non vaincues, et les deux armées allaient se retrouver pour une dernière confrontation. Dans la fleur de l'histoire de Roger de Wendover, un chapitre est consacré aux conséquences d'Assenden et au légendaire duel entre le roi Knut et le roi Edmond, qui s'ensuivit, il raconte. Quelques jours après la bataille tragique, au cours de laquelle tant de nobles guerriers périrent, le roi Edmond poursuivit Knut, qui ravageait alors le Gloucestershire. Les deux rois se préparèrent donc à s'affronter lors d'une bataille dans un lieu appelé Deerhurst. Edmond positionna son armée sur la rive ouest de la rivière Severn, tandis que Knut et ses hommes se rassemblèrent sur la rive est, chaque roi se préparant à l'affrontement imminent. Au moment où les armées allaient s'affronter, le traître Édric Streona convoqua les chefs et leur adressa ces paroles. « Nobles guerriers, pourquoi risquons-nous si follement nos vies au combat pour nos rois,
alors que nos morts ne leur assurent pas le royaume, ni ne mettent fin à leur ambition insatiable. Voici mon conseil. Que ceux qui se battent pour le royaume le fassent seuls. Car quelle peut être la soif de domination quand l'Angleterre, autrefois suffisante pour 8 rois, ne suffit plus à 2 ? Qu'ils trouvent un accord ou qu'ils règlent la question par un combat singulier pour le trône. Ce discours fut accueilli favorablement par les chefs rassemblés et leur décision fut transmise aux rois qui consentirent à la proposition. Il y a une petite île appelée Osnay, située à l'embouchure de la rivière Séverne, où les rois devaient se rencontrer pour un duel de type Holmgang. Les rois traversèrent vers cette île parés de leurs plus belles armures et commencèrent leur duel fatidique sous les yeux de leurs armées. Ils combattirent vaillamment, parant les coups de lance de l'autre avec leurs boucliers solides jusqu'à ce que les 2 lances se brisent. Puis, tirant leurs épées, ils s'engagèrent dans un combat féroce au corps à corps, leurs épées résonnant contre leurs casques avec une telle force que des étincelles jaillissaient à chaque choc. Le courage d'Edmond était évident alors qu'il se battait avec un cœur ardent, sa force grandissant à chaque coup. Il leva la main droite, brandissant son épée avec une force prodigieuse, assénant coup sur la tête de Canute, comme s'il lançait des éclairs plutôt que de frapper avec une épée. Mais à mesure que la bataille se prolongeait, Canute commença à sentir ses forces décliner, et il comprit qu'il ne pourrait pas endurer l'assaut bien plus longtemps. En considérant ses options, il choisit de tenter la paix. Cependant, sachant qu'Edmond cherchait à le tuer, Canute, avec une détermination rusée, inspira profondément et fonça sur Edmond avec une détermination renouvelée. Puis soudainement, il se retira et d'une voix emplie de respect, demanda une pause et sollicita un moment de dialogue. Edmond, toujours le guerrier courtois, abaissa son bouclier au sol et écouta attentivement Canute, qui parla ainsi. « Jusqu'à présent, j'ai convoité ton royaume, le plus brave des hommes, mais à présent je découvre que je désire non seulement ton royaume, mais surtout ton amitié. Le Danemark se soumet à moi, la Norvège s'incline sous ma règle, et même le roi de Suède a prêté allégeance. La fortune m'a favorisé dans mes terres, pourtant c'est ton courage extraordinaire qui a conquis mon cœur. Je te préfère comme compagnon plutôt que de conquérir ton royaume. Régnons ensemble, toi et moi. » Sans hésitation, le roi Édouard, touché par les paroles de Knut, accepta gracieusement son offre. Ainsi, les 2 rois décidèrent de se partager le royaume. Édouard contrôlerait les terres au sud de la Tamise, y compris l'Essex, l'Est Anglie, la ville de Londres et le Wessex, et Knut conserverait les régions du nord. Les 2 rois, ayant déposé leurs splendides armures, s'embrassèrent devant leurs armées, leurs cœurs unis dans la paix. Comme symbole final de leur réconciliation, ils échangèrent le haut de jeu leurs vêtements et leurs armes, chacun prenant l'identité de l'autre. Edmond devint Canute et Canute devint Edmond. Henry de Huntingdon rapporte une version légèrement différente des événements. Selon lui, avant qu'une autre bataille ne puisse avoir lieu, les nobles du royaume, déchirés entre les puissants rois Edmond et Canute, se réunirent en conseil. Craignant la guerre incessante, ils se dirent les uns aux autres « Pourquoi continuons-nous si sottement à risquer nos vies dans un tel péril ?» Que ceux qui désirent régner seuls règlent leurs différends par un combat singulier. Cette proposition fut acceptée par les 2 rois, car Canute n'était pas moins courageux que son adversaire. Ainsi le duel entre les 2 rois commença. L'affrontement de leurs lances fut féroce, mais les 2 armes se brisèrent contre les solides armures qu'ils portaient. Ainsi le combat se poursuivit à l'épée. Le bruit de leur combat résonnait dans l'air, un effrayant fracas de métal accompagné de gémissements et de cris. Pendant un moment, le combat fut équilibré, mais finalement, la force d'Edmond Côte de Fer asséna un coup foudroyant à Canute. Bien que Canute se battît vaillamment, sa détermination commença à vaciller, et voyant le cours de la bataille tourner contre lui, il s'écria « Le plus vaillant des jeunes hommes, pourquoi devrions-nous risquer nos vies pour une couronne ? Devenons frères par adoption et partageons le royaume, régnant sur les terres l'un de l'autre dans une amitié mutuelle. »
Même le gouvernement du Danemark, je le remets entre tes mains. » Le cœur généreux du jeune roi, touché par ces paroles, s'adoucit et le baiser de paix fut échangé entre eux. Le peuple, témoin de cette résolution inattendue, versa des larmes de joie. En conséquence, le royaume de Wessex fut accordé à Edmond, tandis que Cnut reçut le royaume de Mercie. Avec leur accord scellé, Cnut retourna à Londres, et la paix fut rétablie pour un temps. Après des années de guerre incessante, la paix fut enfin retrouvée. Hélas, les légendes meurent souvent prématurément. Selon Henri de Huntingdon et Roger de Wendover, le roi Edmond Côte de Fer fut assassiné peu après le traité de paix sur ordre d'Edric Streona. Ces récits donnent des détails sur la façon dont il a été assassiné dans les latrines, une fin peu glorieuse pour un roi guerrier aussi remarquable. Edric Streona se présenta alors devant Canute et annonça la mort d'Edmond. Canute, cependant, furieux de la mort de son co-roi, ordonna qu'Edric soit décapité et que sa tête soit placée sur une pique au sommet du plus haut rempart de la tour de Londres. Bien qu'Edmond Côte de Fer ait remporté le duel légendaire contre Canute et acquis une réputation qui résonnerait à travers les âges, Canute triompha finalement d'une manière bien plus durable. Bien qu'il ait été vaincu en combat singulier, Canute allait régner sur l'ensemble de l'Angleterre, puis devenir roi à la fois du Danemark et de la Norvège. Il a forgé l'empire de la mer du Nord, devenant ainsi le roi le plus puissant de l'histoire viking. Cependant, l'éloge funèbre d'Emma, une chronique écrite en l'honneur de son défunt mari, ne fait aucune mention du duel entre Edmond et Canute. Il n'est peut-être pas surprenant que cet événement ait été omis, car Emma ne voudrait pas ternir la réputation de son nouveau mari en reconnaissant la défaite de Canute face à Edmond. De même, la chronique anglo-saxonne, qui est l'un des récits historiques les plus détaillés de l'époque, ne mentionne pas non plus le duel. Ce qui reste incontesté, c'est la réputation d'Edmond en tant que guerrier féroce et habile. Connu pour combattre en première ligne, Edmond a gagné le surnom de Côté de Fer, une marque de sa force, de sa résilience et de son courage inlassable au combat. Pourtant, alors que sa légende demeure intacte, le mystère entourant sa mort ne fait que s'épaissir. La véritable nature de sa disparition reste enveloppée d'incertitudes. Était-ce Edric Streona qui l'a tué? Est-ce que Cnut le Grand a ordonné sa mort? Ou est-il simplement mort de blessures purulentes? Edmond, qui était sans aucun doute l'un des derniers grands rois guerriers du Wessex, est mort à l'âge tendre de 25 ans, alors qu'il était encore dans la fleur de l'âge. Il y a des rumeurs troublantes, selon lesquelles Cnut aurait cherché à éliminer la famille d'Edmond après sa mort, tentant soi-disant de faire tuer ses enfants. De tels actes, s'ils sont avérés, ne font qu'ajouter au sombre mystère qui entoure la fin tragique d'Edmond. Cependant, il est également rapporté que Cnut s'est rendu sur la tombe d'Edmond à l'anniversaire de sa mort et y a déposé un manteau orné de paon pour contribuer à son salut. Cette triste conclusion à la vie d'un noble champion a été un sujet de réflexion pour beaucoup. Son héritage, glorifié dans les chroniques comme un vaillant guerrier sans égal, contraste fortement avec la manière déshonorante dont il laissait mort. Dans la série Vikings Valhalla, Edmond est injustement représenté d'une manière indigne de sa véritable force et de son esprit. Dans les sources, il est rappelé comme étant plus fort que Cnut, le véritable champion lors de leur duel fatidique. Et pourtant, malgré sa victoire lors de l'affrontement, Edmond n'a jamais vécu pour régner sur l'Angleterre. Bien que l'histoire d'Edmond soit celle de la vaillance et du triomphe, c'est aussi un récit empreint de tristesse et de trahison. Un roi qui a gagné le respect de son peuple et des Danois, pour voir sa vie brutalement interrompue par la trahison, les véritables circonstances de sa mort étant perdues dans le temps, et une fin humiliante et pitoyable rapportée dans les sources. J'espère que vous avez tous aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve très bientôt pour un autre profil historique.